Hillard, tu es un charlatan. Par ton interprétation des phénomènes historiques, dégueulasse, ciblée, malhonnête et perverse, que j'ai déjà démontré dans une autre vidéo, et donc tu es, je te le dis, un charlatan. Et que tu te présentes comme un catholique, un chrétien croyant, je pense que tu fais honte, même à Jésus. L'enjeu de tous ces gens, et puis bien sûr toutes les fortunes, Bezos, Bill Gates, enfin il y en a plein, eh bien l'enjeu de tous ces gens, le but final, ça serait que finalement, je résume, Israël triple ou quadruple sa surface. Je vous rappelle qu'Israël n'aurait même pas le peuple, assez de peuple pour peupler cette surface. C'est incroyable. Et donc tout ça est fait dans l'intérêt du grand Israël. Parce que c'est ça que ça veut dire. Et quand vous avalez ça, après sur un autre sujet, eh bien là je comprends mieux pourquoi depuis 4 ans je suis boycotté, parce qu'évidemment que je casse un petit peu ce genre de bêtises, et que finalement ce peuple, vous êtes incapable de réfléchir à une construction d'une libération parce que vous êtes pollué par des intellos qui gagnent de l'argent sur votre naïveté, votre bêtise et en l'occurrence votre antisémitisme crasse, et vous n'avez pas des leaders qui sont là pour proposer quelque chose de politique, pour essayer de se lever, moi ce que j'appelle le réveil citoyen. Ils s'en foutent. Le Soral, là, il n'est pas là pour prendre le risque de proposer quelque chose de politique, il se ferait démonter. Donc il sort des trucs, des machins, les juifs, machins sataniques. Okay. Il sert à rien pour la France. Il sert juste à exciter les petits cerveaux. Le Youssef Indy, vous croyez qu'il est là pour essayer de construire quelque chose? Non. Un Marocain qui vient vendre son bouquin en France parce qu'il a compris qu'en France, il y avait d'abord une grosse communauté musulmane qui va adorer ses bouquins par définition, puisqu'elle dédouane, je répète, l'islam de tout. Et puis il a compris qu'il y avait une grosse communauté quand même d'antisémites crasses, de tous bords et de tout style. Et de toutes couleurs même, je dirais. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je vais faire un truc, je vais leur dire Covid, ils sont tous énervés par le Covid, ok, je vais faire le Covid et le messianique juif, waouh. Alors là, il a bingo le mec. Donc il vend des bouquins. Donc tout ça pour vous dire, pour revenir à notre sujet, bien sûr qu'il y a des forces qui se battent pour l'influence sur la monnaie, sur le militaire, sur le marché unique, etc. Mais revenons au point de départ. Le mondialisme à la base, moi je le combats à mon petit niveau. Le mondialisme est une volonté, au sens large, d'élite, avec un S, de toute religion, de toute couleur, qui parlent souvent entre elles dans des loges, dans des clubs, dans des réunions, dans des conférences. Alors bien sûr, il y a un peu de francs-maçons, Davos, Bilderberg, etc. Et toutes ces élites qui sont quelque part issues des mêmes milieux, d'accord, et qui ont un a priori, un complexe, si j'ose dire, d'extrême supériorité sur les masses, sont parties d'un principe simple, c'est qu'elles devaient s'occuper de la gestion, de la bonne gestion du monde. Mais comme ils ne sont pas complètement idiots, ils savent très bien que si chacun de ces dirigeants placés arrive à la tribune et explique le plan. Bonjour messieurs, dames, chacun dans son pays. Bonjour messieurs, dames, nous avons compris que pour une meilleure efficacité et pour lutter, alors là ils vont nous sortir tous les trucs bien, contre le racisme, contre la famine, contre le climat, enfin, contre la dégradation du climat, bien sûr c'est une escroquerie ça aussi, on ne va pas revenir sur tout. Contre ci, contre ça, nous devons organiser une gouvernance mondiale où vous serez tous d'abord mélangés, il n'y aura plus de valeurs morales, il n'y aura plus de sexe, il y aura plus de... On pourra nous-mêmes devenir Dieu puisqu'on pourra créer des êtres humains, on sera au-dessus de Dieu, donc c'est du transhumanisme total. Nous allons déconstruire l'histoire, toutes les histoires des nations parce qu'elles ont créé des guerres et des morts, c'est comme ça qu'ils présenteraient les choses. Et donc nous allons faire quelque chose de mélangé, où il n'y aura plus de rien, finalement. Vous serez bien sûr, vous avez compris, tous contrôlés par des QR codes, par divers... Mais vous serez évidemment tous notés. Vous aurez bien sûr le fameux crédit social. Si vous êtes sage, vous pourrez aller faire le plein d'essence de votre voiture. Vous aurez peut-être un ticket pour acheter de la moutarde. Mais si vous n'êtes pas sage, vous serez interdit, on vous désactivera. On appuiera sur un bouton. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des mauvais côtés dans le mondialisme. Mais vous l'avez compris, l'important, c'est qu'une petite caste de 1 millième, c'est-à-dire nous, voilà, nous à la tribune, continuions à dominer et à vous rendre des esclaves. Voilà. Imaginez ces gens, ils disent ça, c'est ça le vrai plan. Les gens, ils les étranglent. Donc ils sont obligés de manipuler par plein de méthodes, de mise en insécurité, je le dis tout le temps, financière, sociale, là de santé, mise en insécurité physique avec évidemment l'immigration
extra-européenne, inassimilable, incontrôlée, l'islamisation qu'on laisse se développer, puisqu'il y a un lien, excusez-moi, je passe au travers, si quelqu'un vient me dire encore une fois, il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité, franchement, ça suffit pas. Donc, tout ça est voulu pour nous mettre en panique, et que des moutons apeurés sont prêts à se raccrocher à n'importe quelle branche qui leur semble solide. Et là, on arrive à 1000 grammes, hein, pas 1000 grammes, l'expérience de 1000 grammes, où on sait, le chiffre officiel, que 70% des sujets qui ont été soumis à cette expérience obéissent à l'autorité jusqu'à tuer, en théorie, avec l'électricité, là, le mec qu'ils connaissent même pas, parce qu'ils obéissent à une autorité qu'ils considèrent comme légitime. Hein? Donc 70% des gens sur cette terre, et même dans les pays occidentaux soi-disant plus éduqués, machin, rien du tout, hein, c'est pareil, eh bien 70% de moutons obéiront à ce qui leur semble être la hiérarchie et l'autorité légitime. Donc pour que ces gens soient autorité légitime, il faut continuer à faire croire aux moutons que nous sommes en démocratie. Et ceux qui se lèvent, qui se réveillent comme moi et plein d'autres, évidemment je ne suis pas le seul, eh bien sont traités de quoi ? De complotistes, de racistes, de fachos, d'islamophobes, même d'antisémites. Tout ça pour dire que c'est tellement simple à comprendre et qu'il y a tant de gens qui gagnent leur vie sur la complexification, l'intellectualisation, en tirant, en agissant toujours sur des moteurs infâmes, qu'il y a au fond de ces gens qui sont, malheureusement ils ne sont pas méchants, ce sont juste des moutons qui vont d'un côté écouter l'autorité illégitime et d'un côté plonger dans toutes les saloperies de marchands du temple. Ce sont des marchands du temple, ce sont des commerçants qui ont trouvé des créneaux. Et je mets au défi une fois encore tout seul, dans mon salon, n'importe lequel de ces tocards, de venir contre moi avec un public. Je les ridiculise en 3 minutes, sur du concret. Et j'ai pas besoin de citer un tel ou un tel de 1642. Je ferai appel au bon sens, à la logique, à l'équilibre et à la justice. Vous avez vu un peu, j'ai placé le JL à la fin.